Birshut Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes exactement à 24 heures de Kippour. Kippour, on l'appelle le jour du grand pardon. Et à Kippour, on est devant HaKadosh Baruch Hu. Ki bayom hazeh yichaper alechem, letaher etchem mikol chatatochem lifnei Hashem titaharu. Ça veut dire que le jour de Kippour, il y a une spécialité extraordinaire qu'on est lifnei Hashem. On est à côté de HaKadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au fait, tout le temps, on est avec HaKadosh Baruch Hu. Mais à Kippour, il y a une proximité à Kippour. Il y a quelque part, on est vraiment, vous savez, il y a beaucoup de, comment on explique une proximité. C'est comme des lunettes que on peut voir ou de près ou on peut voir de loin. À Kippour, on est vraiment très très près de HaKadosh Baruch Hu à Kippour. C'est quelque chose de inimaginable. À tel point que Hachamim ils disent que Kippour, le jour de Kippour lui-même, il est Kadosh. Il est Mechaper. Itzumo Shiliom, le jour de Kippour, il est Kadosh, il est saint. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui rend le jour de Kippour saint? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il est dans ce jour-là. Il est vraiment dans ce jour-là. C'est quelque chose que on peut pas imaginer. C'est quand, par exemple, il y a une différence lorsqu'on voit un tunnel, on voit la lumière du fond du tunnel, ou bien lorsque de plus qu'on avance vers la sortie du tunnel, on voit une grande lumière jusqu'à qu'à la fin, hop, on est hors du tunnel. Ça veut dire que toute l'année, on est comme dans un tunnel, mais on voit une lumière. On voit une lumière. Et de plus qu'on va servir le bon Dieu, la lumière, on va voir, on approche. Mais ça prend un an. Un an pour traverser ce tunnel-là. Il y a toujours cette lumière que tu vois, de loin. Ça veut dire que, avec HaKadosh Baruch Hu, c'est exactement quand, par exemple, il y a une différence. Lorsque tu lis à côté d'une bougie, ou bien la bougie elle est loin, mais tu arrives à voir. Alors c'est ça Kippour. Kippour, c'est vraiment, on est dans la lumière, on est sorti du tunnel. Vous savez, il y a une fois, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, en quoi on doit se préparer pour Kippour? Je dis, étant donné que Kippour, on est à proximité d'Hachem, on est trop près d'Hachem, alors HaKadosh Baruch Hu, il voit en nous, est-ce qu'on lui ressemble un peu? Alors, vous savez, le mot ressembler à Hachem, c'est dur à dire. Hachem, c'est du feu, c'est ce que la Gemara dit. Mais la Gemara, il donne une belle réponse. Il dit qu'il faut ressembler à HaKadosh Baruch Hu à travers les midot. Les midot. HaKadosh Baruch Hu, il est bien, soit bien. Il est miséricorde, soit miséricorde. Il est Rahman, soit Rahman. Il est Hanoun, soit Hanoun. Hnin. Voilà, c'est comme ça. Donc, finalement, à Kippour, c'est la chose que HaKadosh Baruch Hu, il voit. Parce que, regardez, déjà à Kippour, HaKadosh Baruch Hu, il accepte la prière de tout le monde, même des Rechaïm. D'ailleurs, dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Demain soir, on va dire, Harinu alhum mattirim litpallel et abarianim. Ça veut dire qu'on dit, parce que toute l'année, HaKadosh Baruch Hu, il voit que on s'éloigne un peu des non-religieux. Mais à Kippour, lorsqu'on voit que HaKadosh Baruch Hu lui-même, il s'approche des non-religieux, alors nous aussi, on doit le suivre. Alors, c'est la raison pourquoi à Kippour, on dit à Hachem, voilà, on est comme toi. Voilà, on prie même avec les non-religions, on prie avec tout le monde. Vous savez, on raconte une histoire sur un grand tzaddik, qu'il était un peu perdu dans la nature,
et il s'est trompé de route, et malheureusement, il arrive dans un village la veille de Kippour. Il avait beaucoup de la peine qu'il allait faire la prière sans qu'il y ait Minyan avec lui. Alors, il avait beaucoup de peine. Alors, il commence à chercher à gauche, à droite, est-ce qu'il y a des mezuzot. Il voit qu'il y a une mezouza, il tape à une porte, et il tape à une porte, et il tape à une porte, et il rentre dans cette maison-là, et lorsqu'il rentre dans cette maison, il voit devant lui un rabbin. Ah, monsieur le rabbin, ici, on n'a pas minyan. On est que 9 personnes. 9 personnes. Alors, déjà, est-ce qu'il y a où dormir? Vous pouvez dormir chez moi, c'est Kippour. Mais on a un problème. J'ai d'appel pour vous. Je crois que vous avez une barre, je vois que je vous êtes rabbin, mais il n'y a pas minyan. Alors, elle lui dit, comment il n'y a même pas un juif qui n'est pas religieux du tout. Non, il y a un, vraiment, et moi je te tarève. Mais de toute façon, on est 9, on se réunit, on va prier les 9. Mais on ne peut pas faire Kaddish, parce qu'on n'est pas 10. Pour faire Kaddish, il faut 10 personnes. Elle dit, alors où il habite ce juif-là? Eh ben, dès que tu approches, il va jeter sur toi ses chiens. Il ne faut même pas l'approcher, il est anti-juif. Un juif anti-juif, donc il ne faut même pas l'approcher. Le rabbin dit non, je vais aller le voir. Il va le voir, il tape à la porte, et le monsieur il ouvre la porte. Il lui dit, ah, je sais que c'est qui pour ce soir, et tu crois que tu vas m'avoir? Tu crois que tu vas m'avoir? Moi je suis pas croyant. Moi, pour moi, c'est pas Kippour, il y a pas. Alors mettons, ou tu dégages là, ou je jette mes chiens sur toi. Je lui t'appelle pour toi parce que tu es un vieux monsieur. Il le regarde. Il lui dit, on a besoin d'un 10e. C'est Kippour. On peut pas. Alors il lui dit, vous avez besoin d'un 10e. Mais est-ce que moi je peux être considéré comme un 10e? Mais moi je suis pas croyant. Moi je suis un rachat. Peut-être je vais empêcher votre prière de monter chez le bon Dieu. C'est mieux de prier tout seul, sans moi. Moi, peut-être, je vais être un obstacle pour vous. Et le rabbin lui dit, vous n'êtes pas un obstacle, même si vous êtes un obstacle, ton amen, il monte chez le bon Dieu. On a besoin d'un 10e. Après un quart d'heure, il dit, bon, je vais avec toi, mais je promets cigarette, hein, parce que moi je suis un fumeur. Je fume la pipe, à l'époque il fumait la pipe. Moi, je lui ai dit, fais ce que tu veux, prends ta pipe, fais ce que tu veux, on va que tu réponds, amen, c'est tout. Il n'arrivait pas à croire qu'il était devant quelqu'un qu'à tout prix il voulait qu'il prie. Il dit, bon, parce que vous avez besoin d'un 10e, alors je vais vous respecter. Alors que moi, je n'y crois pas. Alors que moi, personne ne m'a jamais approché. Vous êtes le premier qui m'approche. Alors je vais avec vous. Il dit à sa femme, je vais faire la prière. Alors sa femme lui dit, mais t'es juif et t'es pas juif. Il dit, bon, je vais faire plaisir à ce vieux monsieur. Je vais les rigoler un peu. Alors elle lui dit, alors tu sais quoi? Reste avec eux jusqu'à demain soir, parce que je sais que Kippour ça dure 24 heures. Entre-temps, moi, je vais aller voir ma copine. Je passe la nuit chez ma copine. Et c'est ce qu'il fait, il va. Au départ, il était assis dans un coin, il observe, il voit le rabbin prier, et à un moment donné, il commence à pleurer. Les mémoires, il commençait à se rappeler lorsqu'il était petit, il était jeune, lorsqu'il était encore un bon juif.
Et après, il est parti à l'université. Et de là-bas, il a connu une femme. Et voilà la dégringolade. Jusqu'à qu'il est arrivé aujourd'hui, ce qui est arrivé. Il écoute le rabbin dire les prières, la colnidrée. Et ce colnidrée, il a emmené à 60 ans en arrière. Il pleure. Il a fait une belle prière. Mes amis, il faut comprendre. Et bien sûr, ce monsieur-là, à la fin, il a fait une grande échouva. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Ce rabbin-là, comment il a eu, qui lui a permis d'inviter qu'il est marié avec une non-juive, de venir s'associer avec eux à Minyan. Et à Kippour, le jour le plus saint des saints. Eh bien, la réponse, elle est, le jour de Kippour, c'est le jour quand je vois où il voit tout le monde à égalité. Ki bayom hazeh chaper alechem, letaher etchem kol hatotechem, lifnei Hashem titaro. Parce que ce jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il fait une avance. C'est quoi l'avance? L'avance, c'est qu'il nous pardonne. Avant qu'on commence déjà à prier, le bon Dieu nous a déjà pardonné. Vous vous rendez compte? Il nous a déjà pardonné. Parce que c'est impossible qu'on s'amène tout seul devant Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous nettoie, Kippour, c'est la fête du nettoyage. Il nous nettoie avant qu'on commence à prier. Et après, bien sûr, une fois qu'on a commencé à faire la prière, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Une fois qu'on a terminé la prière, donc le pardon était déjà bien à l'avance. Mes amis, étant donné que on voit à Akadosh Baruch Hu comment il se comporte avec nous à Kippour, alors comment nous, on va pas prendre exemple de lui? Déjà lui, il nous pardonne avant qu'on a commencé à prier. Akadosh Baruch Hu, il laisse le monde en haut, le Shamaïm, il descend en bas pour être avec nous. Alors, comment? C'est pas logique que Hachem, il pardonne tout le monde, il est avec tout le monde, même ceux qui ont été contre lui toute l'année, il est avec eux, et nous, entre nous, ça va pas. Ben justement, c'est pour ça que ça s'appelle le jour du pardon. C'est pas que le jour du pardon que Hachem il pardonne. Le jour du pardon, c'est moi aussi je pardonne. J'apprends du bon Dieu. Comme que le bon Dieu pardonne, moi aussi je pardonne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est vraiment à proximité. Alors, puisque Akadosh Baruch Hu, il est à proximité de nous qu'on était sales toute l'année, comment moi, que je suis à proximité toute la vie devant quelqu'un, et je suis loin de lui? C'est impossible. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, où je suis loin, où je suis proche. Je comprends toute l'année, je suis loin, ça va. Mais maintenant qu'il peut, je dois prendre l'exemple du bon Dieu. Comme quand je vois au trou, il est proche, même qu'on est loin de lui, il se rapproche vers nous. Comment nous, on s'éloigne de ceux qui sont proches de nous. Donc c'est ça la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est une fête vraiment je pense, c'est pour ça Hachamim dit que ils disent que la fête de Kippour c'est une fête de joie. Alors tout le monde se pose une question. Comment on peut dire que la fête de Kippour c'est une fête de joie? Quelle joie il y a à Kippour? Le contraire, il y a la peur à Kippour. Ben justement, lorsque tout le problème chez l'être humain, pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il est jaloux, parce qu'il est envieux, et parce qu'il critique, et parce qu'il aime les honneurs. Il y a toujours. Donc jamais l'homme il est satisfait. Jamais l'homme il est satisfait. Il est plein il veut que lui. Et parce qu'il voit qu'un autre qui est un peu mieux que lui, un autre qui a plus que lui, il a une voiture, lui, une Mercedes, l'autre il a. Donc ça l'énerve. À Kippour, on prend
exemple de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il avait tous les droits et toutes les raisons pour être contre nous et d'être plus loin. Parce que on est des menteurs. Chaque année, on vient avec des idées. Voilà, Hachem, voilà, pardon. Mais voilà, je peux recommencer. Mais le bon Dieu te dit, c'est ce que tu m'as dit l'année dernière. C'est ce que tu m'as dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il tourne la page. Comment tu vois, quand je tourne la page, toi tu ne tournes pas la page? Eh bien, mes amis, et surtout, la phrase capitale qu'on répète à Kippour, c'est Ki bayom hazeh, ce jour, Yichaper alechem, quand je va vous pardonner, les tahé etrem, il va vous purifier, Mikol hatotechem, de tous vos fautes, l'ifne Hachem, vous allez être debout, devant Hachem, pur. Et c'est une phrase qu'on répète tout le temps à Kippour. C'est une phrase que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? C'est une phrase que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe, à Kippour, voilà ce qui va se passer. Je vais être à côté d'eux. Alors, vraiment, Hachem, il se comporte avec nous d'une manière spectaculaire. Et on ne prend pas exemple de lui. Donc, comment voulez-vous que le bon Dieu, il va nous pardonner à Kippour? C'est important. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un monsieur qui était dans le besoin. Il était dans le besoin. Il avait beaucoup de besoin d'argent. Beaucoup de dettes. Il ne savait pas comment commencer. Et un jour, il se rappelle que à côté de lui, il y a un monsieur qui l'habite. Et ce monsieur-là, c'est son cousin, milliardaire, riche. Et il s'est dit, je vais aller chez lui, peut-être il va m'aider. Il va chez lui. Il raconte tous ses problèmes. Et il lui dit, cousin, il n'y a pas de problème. Demain, tu viens dans mon bureau. Voilà mon adresse. Je te fais un chèque. Je te paye toutes tes dettes. Et le lendemain, le riche, il attend son cousin. Il vient pas. Un an plus tard, il le rencontre encore. Il commence à pleurer. Cousin, j'ai besoin d'argent. Et j'ai des problèmes. J'ai une fille qui est vieille, qui n'est pas mariée. Et j'ai pas. Il lui dit, mais l'année dernière, tu es venu me voir. Et finalement, tu es plus revenu. Et je t'ai attendu. Vous m'excusez, maintenant je viens. Alors demain tu viens, à 3 heures. Voilà. Voilà mon adresse, voilà mon numéro de téléphone. Et le lendemain, le riche, il attend, il vient pas. La troisième fois, encore la troisième fois, il va chez lui. Cousin, je suis dans l'embarras. 2 fois je suis venu chez toi, c'est la troisième fois que je vais maintenant. Et j'ai pas tenu ma parole. Voilà, j'ai des problèmes. Il dit, écoute-moi, c'est quoi ton problème? Il dit, mon problème, c'est que peut-être parce que tu habites loin, et il faut que je prenne des bus, et c'est pour ça que je rate les rendez-vous. Tu sais quoi? J'ai mon bureau pas loin de chez toi. Alors c'est moi qui vais me déplacer. Je vais être à 2 pas de chez toi. Demain, 3 heures, tu viens, je te donne ce que tu veux. Et le riche, il se déplace à son bureau, qui n'est pas trop loin de chez son cousin le pauvre. Il attend, il vient pas. La 4e fois, il vient chez lui encore. Alors là, le riche lui a dit, tu es un gangster, tu es un bandit, fous-moi la paix d'ici, je veux plus te voir. Idiot. Il a commencé à l'insulter, il a dit, le jour que tu viens chez moi, je jette mes chiens contre toi. Sors d'ici. Tu es qu'un menteur. Mes amis, vous avez bien compris l'exemple. Hakadosh Baruch Hu les a donné le mois d'Elul et on n'est pas venu au rendez-vous. Et Hakadosh Baruch Hu, on vient se plaindre à Rosh Hashanah. Et Hakadosh Baruch Hu nous donne un rendez-vous. Allez, il y a les 10 jours, il y a les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Allez, faites teshuva, Shuvu Elai, revenez vers moi et je viendrai vers vous. Et on vient pas au rendez-vous. Alors quand je me lui donne encore Kippour, un rendez-vous à Kippour, qu'on vient chez lui,
pour qu'il nous donne ce qu'on a besoin, pour qu'il nous pardonne, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient pas à Kippour. Et pourtant, à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, je vais être à proximité. Si toute l'année, si vous êtes à Rosh Hashanah et le mois d'Elul, je suis loin de vous, alors à Kippour, je vais être à côté de vous. À côté de vous. Comme qui dit Ba'atania. Ba'atania dit que, à quoi on compare le jour de Kippour? C'est le jour, c'est le moment que le bon Dieu, il est vraiment à proximité. Melech Bassadeh. À proximité de l'homme. Il est à côté de l'homme. Lui, il est là. Lui, il est rendez-vous. Nous, on n'est pas rendez-vous. On se plaint. On se plaint tout le temps. On veut. On a des problèmes. Et à un moment donné, bon Dieu, lorsqu'il voit qu'on lui donne des rendez-vous tout le temps, et on ne vient pas au rendez-vous, alors à un moment donné, il est en colère. Il nous dit, allez, je ne veux plus vous voir. Allez, je ne veux plus vous voir. Allez-y. Mes amis, combien on doit en profiter de ces beaux moments que le bon Dieu nous a donnés. Un jour dans l'année. Un jour dans l'année. Un jour. Imaginez-vous que on devait attendre s'il y avait Kippour une fois tous les 100 ans, ou s'il y avait Kippour une fois tous les 20 ans, ou tous les 10 ans. Quelle opportunité, quel mérite Hachem nous a donné pour que Hachem nous a donné un jour dans l'année. Et en plus, un jour où il est présent. Mais maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Sentir cette proximité du bon Dieu à Kippour. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment bien la préparer. Il faut vraiment bien la préparer. Vous savez, il y a une époque, on sentait Kippour, on sentait le mois d'Elul, on sentait la fête. Aujourd'hui, on sent ces fêtes beaucoup moins. Voilà, j'étais à Natania. J'ai passé Rosh Hashanah à Natania. Et ce que j'ai remarqué, c'est, bon, bien sûr, c'est pas tout le monde qui est religieux, c'est pas tout le monde qui... Mais ce que j'ai remarqué, le Shabbat j'étais Sandak. Les rues étaient vides. Quand même. C'est pas Rosh Hashanah, c'est Shabbat Shuvah, mais j'étais... De temps en temps, il y a une voiture qui passe. Mais j'ai dit Hachem, tu vois. Parce qu'Hachem, il est à proximité. À Kippour, vous allez voir les gens encore plus dans les synagogues. Ça veut dire qu'à Kippour, on sent Hachem, on sent cette lumière un peu plus. Mais mes amis, il faut savoir une chose, tout dépend comment on se prépare. C'est tout. À chaque chose, il y a une préparation. La vie, elle est faite. N'importe quelle chose que tu veux faire, tu veux voyager, tu te prépares au voyage. Tu veux te marier, tu te prépares au mariage. Tu veux rencontrer un roi, tu te prépares à cette rencontre. Et à chaque chose, chaque événement, même le matin, on se lève, on se prépare avant de sortir de la maison. Il y a une préparation avant de quitter la maison. Et c'est comme ça. Ça n'existe pas. N'importe quelle chose que la personne fait où il n'y a pas de préparation. Donc il y a toujours une préparation. Eh bien Kippour, à 15 jours, il nous a donné 40 jours avant Kippour de se préparer. Le mois d'Elul, Rosh Hashanah, les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et pour arriver à Kippour. Arriver à Kippour. Donc avec Isliahot, etc., etc., etc. Je voudrais, mes amis, terminer mon cours avec une petite histoire. Une petite histoire. Et vous savez une chose, que Kippour, c'est pas un jour dans l'année. En fait, Kippour, c'est un début pour toute l'année. Parce que Kippour, c'est pas un jour du pardon
Et après, ça y est, mettons que le bon Dieu m'a pardonné, allez, je peux faire ce que je veux. À l'année prochaine. C'est pas Kippour. C'est de l'hypocrisie. Un Kippour, c'est ressembler ta vie de toute l'année comme Kippour. Bien sûr que c'est pas facile. C'est un peu dur. Mais c'est ça Kippour. Soyez un peu réaliste. Lorsque quelqu'un se marie, il est gentil avec sa femme. Lorsqu'il est sur la choupa, on les voit les deux sourire et rigoler, ils sont bien. Eh bien, c'est ce qu'on demande, qu'ils soient tout le temps, toute une vie. C'est pas un show, c'est pas un show. Voilà, regardez comment on est. Mais bien sûr, on voit comment vous êtes. C'est vrai, mais le plus important c'est, est-ce que vous allez être comme ça tout le temps? C'est pas facile. Il y a des épreuves dans la vie. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est un travail. Alors, l'histoire que je voudrais vous raconter, c'est quelqu'un qui est venu à l'Aïshiva, il y a longtemps, en voiture avec une belle Mercedes, à l'Aïshiva, à Lyon. Et bien sûr, j'ai entendu un peu du bruit à gauche, dehors. Je voulais savoir ce qui se passe. Et puis, il y avait les gens de sécurité qui étaient en train de discuter avec lui. Oui, tu peux pas stationner ta voiture le jour de la fête à côté de l'Aïshiva, non? Et lui, il a dit non, moi, je suis comme ça. Vous n'avez pas le droit de me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. Moi, et en plus il pleut. Moi, après la prière, je vais prendre ma voiture. Et on dit non, tu peux pas. Alors moi, je suis sorti. J'ai dit, je leur ai dit, calmez-vous, laissez-le rentrer. Mais la voiture, je gère, laissez-le rentrer. Il rentre. Dès qu'il est rentré, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? Alors tout le monde a commencé à rigoler. Acheter quoi? Ben, je sais pas, la Ne'ila. Il dit, la Ne'ila, c'est demain soir. Mais on vient de commencer Kippour. Ah, qu'est-ce que je peux acheter? Ben, il n'y a rien à acheter. La parnassa, c'est la seule vente qu'il y a vendredi soir. La veille de Kippour, ça, elle a été vendue. Je lui dis, mais on peut te vendre la Ne'ila maintenant, si tu veux, à la place de ta voiture. On te vend la Ne'ila, je te vends la Ne'ila, tu vas ouvrir la Ne'ila, mais j'achète ta Mercedes. Il me dit, alors comment je vais retourner chez moi ce soir? Ben, tu retournes à pied. Il me regarde. Il me dit, mais il pleut. Je dis, ben, il pleut. Mes amis, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, d'accord. J'ai bien réussi, parce que l'année dernière, j'ai acheté la Ne'ila. Alors, ici à l'Aïshiva, je vais acheter la Ne'ila pour bien réussir cette année. Je dis, voilà. On a fait un deal. Toi, tu me laisses ta Mercedes, moi, demain soir, je te donne la Ne'ila. Ah ben, mes amis, le lendemain, il est parti, il est rentré, il a été chez la famille quelque part, pas loin de l'Aïshiva, pour passer la nuit. Le lendemain, il est revenu. Et à un moment donné, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, j'ai pris la décision, ma voiture, je vais la vendre, mais je veux pas la Ne'ila. Il faut donner à quelqu'un qui la mérite. On va l'acheter. Mais merci Rabbi David que tu m'as pas laissé prendre la voiture le jour de Kippour. J'ai compris c'est quoi Kippour. Comment il a compris ce monsieur? Dites-moi, comment ce monsieur l'a compris? Comment il a changé ce monsieur-là? Il vient à Kippour la nuit avec la voiture et soudainement il y a eu un changement dans sa tête. C'est un monsieur intelligent, il n'est pas bête. C'est un monsieur qui a accepté un deal. Sa Mercedes coûtait peut-être 100 000, 150 000 euros contre la Ne'ila. Et à la fin, il a compris que
Non, c'est pas comme ça qu'on achète la Neila. Il achetait la Neila, en fin de compte. Il achetait peut-être à l'époque c'était les francs. Il n'y avait pas les euros. 20 000 francs, 30 000 francs. Pas, mais pour vous dire, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Ah ben c'est ça, le secret de Kippour. Parce qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il aide la personne. Le fait déjà qu'il a dit, ah ben, j'achète la Neila contre la voiture, il est parti à pied, ah ben, Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé ce soir là-bas pour qu'il change. Parce qu'à Kippour, Tibayom Hazeh Ichaper Alechem. Parce qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est à proximité. Il est tous ceux qui font un effort pour lui, Akadosh Baruch Hu, il fait 2 efforts pour eux. Et c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le jour de Kippour. Ah ben, mes amis, profitez-en. Kippour, c'est pas que le jour de Kippour. Kippour, c'est tout le temps. C'est chaque jour. Chaque jour, on doit vivre Kippour. Et vivre Kippour chaque jour. Il ne faut pas vivre Kippour une seule fois dans l'année. On ne mange pas une seule fois dans l'année. On mange tout le temps. Donc Kippour, c'est pas... C'est vrai, Kippour, c'est un jour spécial, mais on ne le vit pas pour toute l'année, pour une fois dans l'année. Voilà, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne bracha ve'atzlacha. Amen, Keratzon.